Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé, Bezrat Hashem, et que vous continuez à porter en vous toutes les lumières de Hanouka qui, oui, c'est terminé au niveau du calendrier, mais elles continuent complètement et largement à briller devant nous, en nous, et toutes les forces que nous avons puisées au mois de Kislev avec toutes ces dates fortes que nous avons vécues, Baruch Hashem, et que nous continuons de vivre. Amen, Kenny Ratson. Je donne cet audio, les Ilou Nishmat, ce cours pour l'élévation de l'âme de Yoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha Yvette bat Mazaltov, Yekuti El ben Esther, pour l'élévation de l'âme de Shlomo ben Suzanne Chafatsi et Yael bat Israël, et Raymond Chayamushka bat Myriam. Également les Havdil. Pour la refoua Shlema de Nathalie Fortuné bat Rosette, de Menachem Mendel ben Sterna, et de tous les malades d'Israël. Amen, Kenny Ratson. Alors, c'est incroyablement fou, grand, beau, tout ce que ces parachiotes, Akdoshot, elles nous apprennent, vraiment. Et comme l'a dit l'intervenant du grand Sioux Matania que nous avons fait ici en France, quoi, qui a clôturé la 45e chaîne de Tania, eh bien, il a dit quelque chose de voilà, qu'on sait, qui est tellement vrai que les histoires que la Torah elle nous raconte, ce sont des messagers. Il ne faut pas s'arrêter au récit lui-même. Les récits qui sont dits dans la Torah, comme on dit à chaque fois, à chaque cours, je crois qu'on le répète, que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de récits. C'est un shaliach, c'est un messager. C'est un message qui est caché à l'intérieur du récit, et c'est ce message qui nous accompagne tous les jours de notre vie et qui prend une force supplémentaire quand il est dit dans la semaine en question. On a terminé la parashat Miketz, où on a vu que Yosef les a renvoyés en disant non, 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 je garde que le coupable. Le coupable, c'est Binyamin qui a fait, soi-disant, qui a volé la coupe dans laquelle je vois l'avenir, parce qu'il s'était fait passer pour un devin, un magicien qui connaissait tous les dates de naissance, etc. Et donc, il a dit, dans une grande honnêteté, Yosef s'est fait passer pour un homme qui devinait tout, qui connaissait tout, etc. Et vous vous rappelez l'histoire de la semaine dernière, il a fait cacher sa coupe là, à la fin de ce repas qu'il leur a offert, il a fait cacher cette coupe dans le sac de Binyamin. C'était une mascarade pour finalement voir jusqu'où va la tchouva et surtout la responsabilité des frères vis-à-vis d'un autre frère qui serait retenu en otage. Comme lui l'a été, dont personne ne s'est soucié. Et donc, une fois que Binyamin a été Yosef plutôt a envoyé son serviteur en leur disant pourquoi vous avez rendu du mal au bien que mon maître vous a fait. Il vous a reçu, il vous a donné à manger, il vous a donné du blé pour vous nourrir, vous et votre père, et vous l'avez rendu en mal. Alors les frères étaient choqués. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Mais oui, quelqu'un de vous a volé la coupe. Donc ça, c'était la fin de la parachute Miket. Et en fait, Miket et Vaïgage, c'était le même temps, c'est le même moment. Et les frères étaient sûrs d'être innocents, donc le messager a dit je vais fouiller les sacs. Et évidemment, Yosef lui avait dit de commencer par le grand, par Reuven, et d'arriver au dernier, à Binyamin, soi-disant, pour ne pas aller directement vers le coupable, entre guillemets. Et la coupe a été retrouvée dans le sac de Binyamin. Et donc, ils sont tous revenus. Mais avant de revenir, en un matzav de avelout, un match de deuil presque, parce qu'ils savaient que c'était très, très grave. D'accord? Ils ont frappé Binyamin. Je ne sais pas si on l'a dit la semaine dernière, parce que la semaine dernière, l'audio, il était très long. Bon, Hachem, il y a beaucoup de contenu, grâce à Dieu. C'est pas un petit Dvar Torah. Et c'est un long Dvar Torah. Et c'est ça la Torah d'une femme. La Torah d'une femme, elle ne se résume pas, elle est à l'image d'une femme. Elle n'est pas résumée avec une apostrophe et avec une virgule et ni avec une lettre. C'est profond, c'est mamache. C'est un limoud qui nous accompagne tous les jours. Et je remercie Akadosh Baruch Hu de me donner les forces de le faire. Moi qui suis rien, mais ce que je suis en tous les cas, le peu que je suis, je ne sais pas ce que je suis, mais le peu que je suis, je le partage, je le diffuse. Et
Et, et donc, en route, donc je ne sais pas si on l'a dit la semaine dernière, mais en tous les cas, je vais le dire ici en rapide, c'est qu'avant de retourner au palais, ils ont frappé Binyamin entre les épaules, sur les omoplates. Ils l'ont frappé en l'insultant, en lui disant quoi? Ganav ben Ganevet. Tu es un voleur, fils de voleuse. Comme ça disent les Chachamim, nos sages. Et pourquoi ils l'ont frappé? Parce qu'ils ont trouvé la coupe chez lui en étant sûr que lui l'avait volée. Et Binyamin n'a pas ouvert sa bouche parce qu'il a hérité du silence de sa maman Rachel, bien qu'il ne l'a jamais connue, parce qu'elle est morte en lui donnant la vie. On en a beaucoup parlé. Mais il a hérité de la force de sa maman absente, qui a donné les forces à son fils. Les forces du silence. Non pas les forces d'un silence faible. Non pas les forces d'un silence timide, parce qu'on a honte de parler, ou parce qu'on ne sait pas quoi dire, quoi répondre. Non. Le silence d'une force intérieure, d'un contrôle intérieur, comme celle de son grand frère Yosef. Permanent. Mais bien sûr que Binyamin avait de quoi dire. Il a gardé le silence, mais il avait de quoi leur répondre. Moi, je suis un voleur. Moi, je suis voleur. Qui a volé le frère, un fils, à son père? Qui a volé, si ce n'est vous, qui avez volé Yosef à Yaakov? Mais Binyamin ne répond rien. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit ce silence, je te le rembourserai. Il l'a frappé, il a été frappé entre les épaules. C'est écrit comme ça. Quand Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, va bénir chaque tribu, il va dire sur celle de Binyamin, quand il va s'adresser à celle de Binyamin, il va dire Shachen, Shochen, Ben. Attendez que je retrouve les mots. Akadosh Baruch Hu, tu règnes entre les épaules. Ben Kitfe. Tu règnes entre les épaules. Et les Chachamim me disent, c'est quoi ces épaules? Et qu'est-ce que ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il règne entre les épaules? Ben Ktafaim. Tu vas régner, Hachem, entre les épaules. Eh bien, comme Binyamin a gardé le silence, Akadosh Baruch Hu lui a remboursé ce silence. En quoi? Il a gardé le silence pour le shalom, alors qu'il avait de quoi dire, d'accord? Eh bien, il l'a gardé, il lui a remboursé en choisissant de construire sa demeure majestueuse qu'est le Beth Amikdash, qui est l'expression d'un shalom entre les Bnei Israël et le Créateur et Dieu, le Créateur et nous, sur la partie de Binyamin. Il a choisi Akadosh Baruch Hu, la partie du territoire de Binyamin, très majoritairement bien sûr, parce qu'il y en a un peu qui dépasse chez Yehuda. Sur la partie de Binyamin, il a choisi de construire sa demeure majestueuse. Et la partie de Binyamin ressemble à des épaules, à des omoplates. Il y a un haut de montagne, un creux de montagne et un haut de montagne. C'est pourquoi quand David Amelech, il a érigé les plans du Beth Amikdash, qu'il n'a pas construit, mais en tous les cas, il a fait les plans, il y avait un problème parce que le terrain n'était pas planifié. Il n'était pas aplani, pardon. Il n'était pas aplani. C'était pas un terrain plat qui aurait facilité la construction du Beth Amikdash. Non. Le terrain ressemblait à une vague, en haut, en bas, puis en haut. Et donc, il a dû prendre en compte cette montagne qui n'était pas du tout régulière pour faire le plan sur lequel Akadosh Baruch Hu avait décidé, le plan du terrain sur lequel Akadosh Baruch Hu avait décidé de construire son temple. C'était le Chelek de Binyamin, qui ressemblait justement à ses épaules. Aux épaules de Binyamin qui ont été frappées au moment où les frères ont découvert la coupe de Yosef et qu'ils s'apprêtent maintenant à retourner vers Yosef. Et là, Yosef leur dit, non, 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 vous partez chez votre père. Moi, je garderai le coupable, donc je garderai Binyamin. Mais Yehuda s'approche, il gâche Yehuda. Yehuda s'approche et c'est la paracha de cette semaine. Mais encore une fois, ça s'est fait sur le même temps. Miketz et Vaïgash. Eh bien, il s'approche pourquoi? Parce qu'il il a été porté garant. Et il est capable d'aller jusqu'au bout, de renverser l'Égypte. Ce pays d'une puissance qui représentait la plus grande puissance de l'époque. Il est prêt à renverser le pays, à attaquer cet homme dont il ne connaît pas, dont il ignore l'identité. Jusqu'à là, en tous les cas, qui est face à lui. Il est prêt à tout détruire pour un enfant, pour son petit frère, pour Binyamin.
Bon, enfin, c'est pas un petit, parce qu'il avait quand même 10 garçons lui-même, 10 enfants lui-même, Binyamin, puisqu'il le dit à Yosef la semaine dernière, voilà, il lui a dit, mon fils, qui es-tu? Il lui a dit, comment tu t'appelles? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as... Il lui a posé des questions personnelles, son vrai frère, Binyamin. Et donc, il s'avère maintenant qu'il est prêt à tout pour récupérer Binyamin. Et Yosef voit combien Yehuda est prêt à tout. Et il va lui montrer combien lui aussi il est prêt à tout. Et le Midrash va nous étaler tout ce dialogue qui s'est fait avant le Vaïgash, entre la fin de Miketz et Vaïgash. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue que les Chachamim nous rapportent dans le Midrash qui explique combien Yehuda n'a pas du tout eu peur de Yosef. Et combien Yosef s'est montré dur jusqu'à la fin, en disant, si toi tu es fort, moi je suis encore plus fort que toi. Si toi tu te prends pour un lion, parce que Yosef est un lion, Yehuda est un lion, Gour Aryeh, il est défini comme ça dans les brachot, que Yaakov Avinu va donner la semaine prochaine à ses enfants avant de quitter ce monde. Eh bien, si toi, tu te prends pour un lion, moi, je suis un taureau. Et là, ici, le taureau et le lion s'affrontent. Deux Mashiach s'affrontent. Mashiach ben Yosef, qui précédera Mashiach ben David, qui est Yehuda. Et là, c'est un combat qui s'annonce très, très dur. Mais Yosef veut voir jusqu'où Yehuda est capable d'aller. Et il voit combien son frère, Yehuda, est capable de faire don de lui-même pour récupérer Binyamin. Et là, il ne peut plus se retenir. La mascarade est terminée. Bas les masques. Et les Chachamim, la Torah Gdosha nous dit combien. Je vais prendre le pasouk parce que c'est une paracha qui est très, 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 très émouvante. Et depuis déjà la semaine dernière. Et là, Velo Yachol, Perek Pemhe, Velo Yachol Yosef Leitapek, le Chol, Anseve Malav. Il ne pouvait plus se retenir. Il a vu jusqu'où Yehuda était capable d'aller, jusqu'à tuer cet homme qui est face à lui, qui considère comme un deuxième paro, aussi rachat que son maître, et comme quelqu'un qui a un regard intrusif, qui les a retenus, qui leur a posé des questions sur leur vie privée, ce qui est le père, combien vous êtes des méraglim, vous êtes des espions, vous êtes venus vous êtes, etc. Il ne sait pas à qui il a affaire. Et là, Yosef a décidé de se révéler. Et donc, il ne peut pas se retenir parce qu'il est déjà pris, comme la semaine dernière on l'a vu, par beaucoup d'émotions, parce que Yosef est un homme de cœur. Yosef est un homme qui ressent les choses, qui a une sensibilité pour la souffrance de l'autre, qui a une sensibilité pour ses frères qu'il aime malgré tout. Et la preuve, c'est qu'il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Donc cette histoire, au-delà de la reconnaissance physique, du visage, il y a une lecture plus profonde qui est que lui n'a jamais oublié ses frères. Mais ses frères l'ont littéralement oublié pendant 22 ans. Et ils ont décidé de faire tchouva, mais ok, on va le chercher où? Comment on va le retrouver? On ne l'a même pas reconnu alors qu'il est face à nous. Et donc, il décide de se révéler. À ce moment-là, il fait sortir tout le monde pour ne pas que ses frères ont honte. Et honte, pardon, du choc qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont. Il va se révéler. Et avant de se révéler, Yosef fait quelque chose. C'est qu'il pleure. Mais combien il pleure, Yosef, mon Dieu? 8 fois il pleure. C'est l'homme qui est défini comme étant celui qui pleure le plus dans tout le Tanakh et dans toute la Torah en tous les cas. Et, ce qui est beau, c'est qu'on va apprendre des choses extraordinaires, Bezrat Hashem. Vaïten et kolo, babechi. Il a commencé à sangloter, à pleurer, et tout, au point que tout Mitzraïm a entendu. Ça veut dire tout le palais a entendu les sanglots de Yosef. Vayomer Yosef el Echav. Yosef dit à ses frères, Ani Yosef. Haod Avichai. Est-ce que mon père est encore en vie? Les premiers mots qu'il dit dès qu'il se révèle à ses frères, c'est mon père. Mon père que je n'ai jamais oublié. Mon père dont je sais qu'il est encore en vie. Parce que vous me l'avez dit. Mais comment est-ce possible qu'il soit encore en vie après toutes ces années de souffrance que vous lui avez provoquées? C'est-à-dire. Et là, l'histoire s'arrête avec 2 mots. Ani Yosef. C'est terminé.
Le rideau tombe, la lumière s'allume et le Hémet est révélé. Il n'est pas révélé à 99%, il est révélé à 100%. C'est-à-dire que toutes les souffrances qu'ils ont eues avant, toutes les épreuves, les exercices auxquels Yosef les a confrontés, c'est terminé. Zéro. Ça y est, stop. On arrête de jouer et Annie Yosef. Et vous avez relevé le défi. Vous avez prouvé combien vous êtes attaché, combien vous êtes capable de vous mettre en danger pour un des vôtres, qui est Binyamin. Velo yachlu echav la'anot, ki oto, ki nivalu mipanav. Ils n'ont pas pu lui répondre parce qu'ils étaient dévastés par la honte. Si bien qu'ils n'ont pas cru au début. Et Vayomer Yosef Alachiv Geshuna, Elai, approchez-vous de moi. Et ils se sont approchés parce qu'ils ont eu un mouvement de recul, de choc. C'est pas des petites natures qui étaient face à Yosef. C'est pas des enfants, des hommes fragiles qui étaient face à Yosef. C'était des gibors, c'était des hommes puissants, grands, de haute stature, dans leur tzidkout et dans leur physique et dans leur neshama. C'était les enfants d'Yaakov Avinu. Vous comprenez qu'ici, il ne s'agit pas de petites personnes faibles qui s'évanouissent dès l'instant où il y a un petit choc. N'oublions pas qu'à deux, Shimon et Lévi ont détruit toute une ville qui était peut-être l'égale aussi grand que Paris. Une ville aussi grande que Paris. Donc, ce n'est pas des petites personnes fragiles qui se trouvent devant Yosef, mais devant le choc de cette révélation subite à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Les frères reculent. Et les Chachamim de nous dire, c'est exactement ce qui se passera après 120 ans. Lorsque notre âme montera au ciel. Ici, le rideau tombe sur cette vie matérielle qui était un grand exercice, un grand test. Et la lumière s'allume, la lumière divine, la lumière de la Shrina, la lumière du Hémet. Et là, nous serons pris de choc, au point que nous n'aurons pas de quoi répondre. On peut imaginer quand Akadosh Baruch Hu nous dira Ani Hashem. Voilà, l'exercice, l'épreuve que je t'avais donnée sur cette terre, qui est un grand cinéma, un grand scénario dans lequel tu as été l'actrice et l'acteur principal, ou l'acteur principal, et c'est un grand scénario, un grand film dans lequel tu as cru, tu as joué, tu as eu un rôle, mais tu t'es cru à la fin, tu as cru que tout ce que je t'ai mis dans les ingrédients que je t'ai mis dans le rôle qui est la tienne, qui est dans la scène qui est ta vie, dont toi tu avais le rôle principal, eh bien, c'était vrai. Alors oui, c'est vrai, on est dans un monde matériel, bien sûr, mais tout ça, c'est un test. Il y a d'ailleurs la rabbinite June Grice qui avait écrit un livre, La vie est un test. C'est-à-dire que tu es dans un exercice permanent, des problèmes permanents pour que tu aies la possibilité de trouver des solutions et monter de grade et monter de niveau dans le rôle d'actrice. Et vient un jour où le rideau se baisse, où la lumière s'allume, alors qu'avant c'était l'obscurité la plus totale. Et vient un jour où la lumière s'allume et à Kadosh Baruch Hu, il te dira, il nous dira, Ani Hashem, ça y est, c'est terminé. Toutes tes épreuves sont passées. Je suis Hachem. Le même qui se trouvait dans ton scénario de vie sur Terre, le même qui est maintenant devant qui tu te trouves maintenant. Et les Chachamim nous disent, je crois que c'est le Shem Shmuel qui dit, Rabbi Shmuel Boronstein, qui nous dit combien nous aurons honte, combien nous ne pourrons pas nivalou, ça veut dire on sera dévasté par la honte, par ce choc de nous trouver devant un Kadosh Baruch Hu alors que nous avons tellement investi et tellement cru au scénario de vie dans lequel nous étions, dans cette action permanente qui se passait autour de nous sur Terre, mais qui en réalité fait partie de notre exercice, de notre thèse dans lequel nous devons nous révéler. Et nous aurons des comptes à rendre, Bezrat Hashem, que pour le bien, dans les rôles que nous avons menés sur Terre, dans les différentes scènes dans lesquelles Dieu nous a placés. Et les frères ont reculé. Et Yosef leur dit, rapprochez-vous de moi. Il leur a montré la Brit Mila parce qu'ils étaient choqués, quoi. Il leur a dit, je suis votre frère, Yosef. Et là, il ne parle pas. Il ne parle pas du tout. Et il tombe dans les bras de chacun.
Et il leur dit à 3 reprises, dit le rabbi, dans un morceau de sikha magnifique, où le rabbi va dire que Yosef à 3 reprises, il a répété le mot shaliach. Ata lo atem shalachtem. Oti heina. Ki Elokim, Elokim, qui a Elokim, car c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne m'avez pas envoyé. Et encore une fois, il va répéter. Vayishlacheini Elokim lifnachem. Hachem m'a envoyé ici. Et une 3e fois, il va répéter. Atem lo shalachtem. Vous ne m'avez pas envoyé. J'ai été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Dit le rabbi. Parce que Yosef a pris sa vie telle qu'elle était maintenant comme une grande shlichut. Et en aucun cas, c'est pourquoi on peut se poser la question, maintenant qu'il était grand d'Égypte, le deuxième, pourquoi il n'a pas envoyé un mail à son père? Pourquoi il n'a pas téléphoné? Pourquoi il n'a pas envoyé des chevaux à son père en disant, papa, hi, je suis vivant, je suis en Égypte, viens vite me rejoindre? Pourquoi avoir attendu 22 années de larmes de son père, de deuil, de tente obscure, dans laquelle Yaakov s'est vautré? Euh, pourquoi un tel silence? Et le rabbi nous explique que Yosef a été le premier shaliach du Ham Israël, qui a considéré la descente dans laquelle il a été mené, les épreuves dans lesquelles il a été placé comme une shlichut. Et un shaliach n'abandonne pas sa shlichut. Voilà. Il ne l'a pas fui. Alors maintenant, il y a d'autres réponses. Chachamim nous explique d'autres réponses pour lesquelles Yosef n'a pas averti. Parce que, et pourquoi même Akadosh Baruch Hu n'a pas donné le roi HaKodesh à Yaakov Avinu? Akadosh Baruch Hu parlait à Yaakov Avinu. C'était quoi le problème qu'ils lui disent? Ne t'inquiète pas, il est en Égypte, tout va bien. Il est devenu le second du roi. Voilà, allez, relève-toi et avance. Non. Parce qu'en fait, les frères, d'abord, quand ils ont fait le jugement, après l'avoir jugé, après l'avoir jugé en tant que Rodef. Ça veut dire que c'était vraiment un bed-in qu'ils ont fait contre leur frère. Avant qu'il arrive et qu'il le jette dans le trou, dans le puits, ils ont fait, les frères, les 9 ont fait un jugement. Et ils ont obligé la Shrina à être présente et à faire partie de ça. Et ils ont fait un chérem. Ils ont dit que tout celui qui est présent ne devra pas dire le Emet à Yaakov Avinu, ne devra pas dire que nous avons vendu notre frère. Et la Shrina a été investie dans ce serment. Donc, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas dit à Yaakov Avinu. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais en tous les cas, c'est celle que les Chachamim disent. Et également, euh, 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 la raison pour laquelle Yosef ne l'a pas dit, c'est pour ça, dit le rabbi. Akadosh Baruch Hu, pardon, un shaliach n'abandonne pas sa shlichut. Et Yosef a été le premier shaliach du monde à être envoyé dans un pays étranger où il n'y avait rien. Rien du tout, aucune gdusha, aucune Torah, aucune pureté, aucune tahara, rien, ni Torah, ni mitzvot, rien. Et pire que ça, il y avait le contraire. Et là-bas, Yosef, il a fait le premier Bet Rabad. Ça veut dire quoi? De sa personne, il a fait le premier Bet Rabad. Ça veut dire que je mets ce mot-là entre guillemets, tu comprends ce que ça veut dire. Yosef Hatzadik nous a montré, a été le premier à opérer une shlichut dans l'endroit le plus reculé, le plus tamé, le plus impur du monde de l'époque, qui était l'endroit Ervata Haaretz, qui était Mitzraïm. Et là-bas, il a fait de lui-même, il s'est fait de lui-même un shaliach, un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, que s'il était là, comme Rachel lui a dit, descends mon fils, Hachem, il est avec toi. Et il est resté avec ce mot de sa maman, ces forces de sa maman. Eh bien, il a fait de cet endroit un makom Torah. Un makom dans lequel il n'a pas oublié Torah, dans lequel il a agi en tant que shaliach, ça veut dire il a fait Torah, il a fait Shabbat, il a fait la Brit Mila à toute l'Égypte, il mangeait kasher, il respectait tout ce qu'il respectait chez son père, chez ses parents. Il a fait de lui-même, de l'endroit où il est, un Bet Rabat. Ça veut dire quoi? Je mets ce mot entre guillemets. Ça veut dire qu'il est resté un shaliach attaché à Torah et à mitzvot. Avec la Torah qu'il a apprise, le peu de Torah qu'il a apprise de Yaakov Avinu, 17 années, et 9 années de sa maman Rachel Imenu. Yosef s'est considéré comme étant un shaliach, et un shaliach n'abandonne pas sa shlichut. C'est pourquoi le rabbi explique qu'il s'est défini lui-même comme un shaliach. Et c'est ça ce qu'il a dit. C'est ça ce qui est dit dans le pasouk. Je vais reprendre le pasouk maintenant.
en disant vous ne m'avez pas envoyé ici. C'est Hachem qui m'a envoyé ici. Et c'est Hachem qui a Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis ici, qui m'a envoyé ici en tant que shaliach. Et j'avais une mission à faire ici. Et je l'ai accomplie. Alors maintenant, dépêchez-vous, allez appeler mon père, parce que le temps presse. Chaque minute peut être un danger pour lui, avant qu'il n'apprenne la nouvelle, et aller l'avertir que je suis en vie et que je suis le gouverneur de tout Mitzrayim. Et après, il s'est approché de Binyamin, et un est tombé dans le cou de l'autre, et l'autre est tombé dans le cou de l'un, et ils ont pleuré. Rashi HaKadosh nous dira pourquoi il est question ici de cou, on le verra tout à l'heure. Et toute l'Égypte a été Bezrat Hashem, a été ému de savoir que Yosef a retrouvé une famille, cet homme qu'on pensait seul, anonyme. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui est son père, sa mère, ses frères. Pitom, une famille entière vient le retrouver. Il y a des visages, des noms, une généalogie. Et Paro était content. Voilà, au moins on sait qui c'est, Baruch Hashem. Et il les fera venir, et tu connais la suite. Maintenant, il va les faire venir, il va les renvoyer en leur donnant le meilleur de la terre. Allez chercher mon père, donnez-lui ça. Il a fait envoyer des agalotes, il a fait envoyer des tzedalader, des provisions pour le chemin, des provisions pour lorsqu'il arrive. Il a donné à Binyamin de l'argent supplémentaire, des robes supplémentaires, juste pour attirer, d'abord parce que c'est son vrai frère, et juste pour attirer la jalousie, entre guillemets, tester encore une fois la jalousie de ses frères. Et il était heureux de voir que les frères n'étaient pas jaloux de ces cadeaux supplémentaires que Binyamin a reçus de la part de Yosef par rapport à eux. Et il leur a donné des ânes, du pain, le meilleur de la terre, des ânes, 10 ânes, pour porter tout ça, pour porter tous les cadeaux. Et donc, il a fait envoyer des agalotes. Maman, qu'est-ce que c'est beau. Des agalotes, des charrettes sous l'ordre de Paro, parce qu'aucune charrette, aucune voiture royale ne sortait de l'Égypte sans l'ordre du pharaon. Donc, Alpi Paro, sous l'ordre du pharaon, il a fait envoyer des agalotes et des tzedal derrière. Les filles se passent où que c'est une bombe atomique. Mais d'abord, viens, on commence par, justement, comme on a dit tout à l'heure, la shlichut. Ça veut dire que chaque histoire, c'est un shaliach. Chaque histoire, c'est un messager de ce qu'elle cache, ce qu'elle renferme, et de ce qu'elle renferme, et le message, la leçon de vie qui est appliquée pour moi, pour toi, dans l'ici et maintenant. Donc, déjà, Yosef Hatzadik, il les a, avant de les renvoyer, donc il a pleuré. On va commencer par le début. Il a pleuré sur le coup de Binyamin. Bon, d'abord, il n'a pas arrêté de pleurer. On voit pas, à aucun moment, on voit que les frères ont pleuré. Les frères lui ont fait un gros câlin. Pas du tout, du tout, du tout. On dirait qu'ils sont restés béchocs comme ça, un bloc de choc. Mais lui ne tient pas compte de ce manque d'émotion. Ne tient pas compte du silence de ses frères. Lui est tendre, lui est plein de sensibilité, Yosef Hatzadik. Et c'est lui qui s'approche, c'est lui qui enlace, c'est lui qui embrasse. Et c'est lui qui pleure. Et donc, quand il arrive devant Binyamin, il l'embrasse, et l'un, il tombe sur le cou de l'un, et l'autre tombe sur le cou de l'autre. Et donc, Rashi HaKadosh, il va nous dire, attends, il y a un problème là. Il y a un problème, pourquoi? Parce que le passouk dit Vayipol atzavare Binyamin achiv vayefk. Yosef est tombé sur les coups de Binyamin et il a pleuré. Et Binyamin bacha al tzavarav. Et Binyamin, il a pleuré sur son cou. D'abord, pourquoi il est question de coups? Peut-être qu'il aurait pleuré chacun sur l'épaule de l'autre. Deuxième question, pourquoi on parle des coups de Binyamin alors que Yosef, visiblement, il y a un coup et 2 coups de Binyamin? Rashi HaKadosh, il va dire pourquoi un pluriel en ce qui concerne les coups de Binyamin. Combien il a de coups Binyamin déjà? Et en fait, ici, le coup fait référence à quelque chose de très important. Au coup, C-O-U, qui est ce canal qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Le coup, au niveau anatomique, c'est la jonction qu'il y a entre la tête et le corps. Eh bien, le Ham Israël, au niveau du Ham Israël, nous avons aussi une jonction. Nous avons aussi un coup qui est la jonction entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et ce coup-là s'appelle le Beth Amikdash. Le Rabbi va expliquer quelque chose de magnifique.
Donc, chacun a pleuré sur le Beth Amikdash de l'autre. Quel est le Beth Amikdash qui se trouve dans la partie de Yosef? C'est le Mishkan. Le Mishkan Shiloh qui sera construit dans le Chelek de Yosef et qui sera détruit. Binyamin a pleuré pour ça. Et Binyamin, on a dit tout à l'heure, dans le Chelek de Binyamin, il y aura les deux Bate Mikdashot. C'est pour ça qu'il est dit sur les coups de Binyamin. Qu'on prend les deux Bate Mikdashot qui se trouvent sur le Chelek de Binyamin. Maintenant, Yosef a vu par Ruach HaKodesh, en embrassant son frère, qu'ils allaient être détruits. Donc, Yosef se met à pleurer. Donc, un a pleuré sur la destruction de l'autre. Mais, les Chachamim posent une question très claire. Si chacun va connaître le même problème, d'accord? Si chacun a vu par Ruach HaKodesh, ça veut dire Yosef et Binyamin, ont vu par Ruach HaKodesh qu'ils vont connaître la même destruction, le même problème. C'est-à-dire la destruction du sanctuaire de Dieu. Un, c'est le Mishkan Shiloh pour Yosef. Deux, c'est le Beth Amikdash pour Binyamin. Donc, chacun connaîtra la même destruction. La question, elle est claire. Pourquoi l'un, ça veut dire Binyamin, n'a pas pleuré sur sa destruction personnelle? Et pourquoi Yosef n'a pas pleuré sur ses propres destructions? C'est comme si que toi, tu as mal à la tête, tu rencontres une copine qui te dit « Oh là là, tu sais pas, j'ai mal à la tête. » Et toi, tu te mets à pleurer sur son mal de tête, et elle se met à pleurer sur ton mal de tête à toi. Mais vous connaissez le même mal. Alors, pleurez sur votre propre mal déjà. Au lieu de taper, tu connais la même douleur. Tu pleures pour ta douleur, et en même temps, peut-être pour la douleur de l'autre, mais pourquoi ne pas ressentir ta propre douleur et ne pleurer que pour la douleur de l'autre? Et ça, c'est très important comme question. Le rabbi va expliquer la chose suivante. Il va dire que le coup représente justement le Beth Amikdash, qui lui est la jonction entre Akadosh Baruch Hu, les bénis Israël, et Hachem et Akadosh Baruch Hu. Et si, donc, Yosef et Binyamin vont connaître le même destin en ce qui concerne leur sanctuaire, d'accord? Et l'un a pleuré pour la destruction de l'autre et non pas pour la sienne, eh bien, c'est qu'en réalité, ici, il y a un enseignement, comme on a dit tout à l'heure, une shlichut, un message très très fort, qui nous apprend la chose suivante. En fait, on est plein de... On connaît toutes des destructions personnelles, d'accord? Des primes personnelles, des échecs personnels. Mais, et qui nous entraînent aussi, qui déclenchent des larmes. Ça veut dire vraiment qui nous font pleurer. Mais à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes de pleurer. Tu peux pleurer au début. Mais il faut que tu t'arrêtes de pleurer pour que tu commences à agir. Quand tu as une angoisse, quand tu as un stress, une inquiétude, une difficulté, un gros souci, les Chachamim, ça veut dire la Torah, elle vient et te dit, Admatai, jusqu'à quand tu vas t'apitoyer sur ton sort? Jusqu'où tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas être déprimé? La Torah, elle te demande de te lever et d'agir. Pour qui? Pour toi. Mets en œuvre quelque chose, des actions, des mitzvot, dépasse-toi pour essayer de t'en sortir, pour essayer de secouer, de te débarrasser de tout ce qui te plombe et ce qui te tire vers le bas et ce qui te plombe au sol, d'accord? Il faut que tu opères un changement en toi et un changement véritable et un changement durable. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Alors arrête de pleurer sur ton sort, lève-toi et agis. Mais lorsqu'il s'agit de considérer l'échec de l'autre, la destruction de l'autre, comme c'est le cas ici, tu peux l'aider, tu peux l'inspirer, tu peux lui donner des conseils, tu peux t'asseoir et lui parler des heures et des heures et des heures. Mais finalement, le vrai changement, il ne pourra être opéré que par lui-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand une personne, elle connaît un désastre, Chas v'shalom, toi, tu dois l'aider. Par tes conseils, par ta considération, par le temps que tu lui donnes, par de l'affection que tu peux lui témoigner. Et pourquoi? Parce qu'elle te fait de la peine, parce qu'elle est assise au sol en train de pleurer, parce qu'elle est déprimée, elle est découragée, etc. Mais Bassof, finalement, ton action, elle est limitée dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'elle qui puisse s'en sortir.
Et c'est ça ce qu'il nous dit le Rabbi. La personne est capable de s'en sortir seule. Même si une personne, elle vient, une autre personne, elle vient et elle la console. Sa consolation, elle reste limitée. Ses mots restent limités. Il ne faut pas qu'elle devienne celle, ça veut dire la personne qui aide celle qui est dans la destruction, dans la difficulté. Il ne faut pas que cette personne devienne un médicament. Il ne faut pas que cette personne devienne une dépendance émotionnelle pour celle qui est faible, pour celle qui est dans le découragement. Il faut que celle qui est dans le découragement se relève et agisse pour elle-même. Toi, ta partie à toi, elle est belle, mais elle est limitée. Stop. Combien tu vas lui parler? Combien tu vas agir pour elle? Combien tu vas le lui dire? Combien tu vas lui faire la morale? Stop. À un moment donné, tu dois dire, il n'y a que toi qui puisses t'en sortir, ma chérie. Il n'y a que toi qui puisses t'en sortir, ma grande. Si tu veux vraiment t'en sortir, Dieu, il te donnera les corottes, il te donnera les forces. Mais arrête, mais ça ne sert à rien que je continue à te parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement. Et c'est pourquoi Yosef a pleuré sur la destruction de Binyamin. Et c'est pourquoi Binyamin a pleuré sur la destruction de Yosef. Parce que lorsque tu vois une personne qui finalement ne veut pas s'en sortir, ben, c'est peut-être pas bon de l'aider sans arrêt. Tu vas te fatiguer à répéter, à répéter. Et là, la seule chose qui te reste à faire, c'est pleurer pour elle. C'est-à-dire que pleurer pourquoi? Parce qu'en fait, il y a qu'elle qui peut s'en sortir et elle ne veut pas s'en sortir. La preuve, c'est qu'elle attend tout le temps, elle est tout le temps demandeuse de ton aide. Et c'est ça ce qu'il nous dit le Rabbi, avec une gaonout, mais un génie révolutionnaire de l'époque à laquelle il l'a dit. Le Rabbi, il a fait cette sikha-là il y a très très longtemps. Très longtemps. Et il a, sur les coups de Binyamin et le coup de Yosef. Et ça, en fait, c'est une approche qui est psychologique, une approche psychologique littéralement, d'abord, avant-gardiste, mais visionnaire. Parce qu'en fait, le Rabbi il est en train de t'expliquer des règles qui tiennent, des règles de la relation de guidance. Lorsque tu veux aider quelqu'un, il faut que tu saches mettre une limite à quoi? Lorsque tu vois que la personne, ça fait des mois et des mois et des mois que tu essayes de l'aider et elle est au même niveau. Alors oui, tu dois t'acharner parce que tu l'aimes. Oui, tu dois t'acharner parce qu'il y a toujours une étincelle juive en l'autre qui finira par briller. Oui, tu ne dois pas la déconsidérer et lui dire, OK, allez, vas-y, je parle pour rien, je claque la porte, au revoir. Non, c'est pas de ça qu'il veut dire le Rabbi. Mais tu dois lui faire prendre conscience qu'elle a les forces en elle de pouvoir s'en sortir si elle le décide. De façon à ce que tu ne deviennes pas une esclave et un élément, oui, déclencheur, mais non dépendant de cette personne-là, et que tu l'aides à faire ses premiers pas dans sa relation, dans sa délivrance personnelle. Combien tu vas tenir la main de ton bébé, de ton petit qui veut apprendre à marcher? À un moment donné, il faut que tu le lâches pour qu'il ait l'autonomie. Il trouve cette autonomie de pouvoir marcher seul. Tu ne tiens pas la main de ton garçon de 8 ans quand il marche dans la rue. Il sait marcher tout seul, n'est-ce pas? Ça serait grave si tu lui tenais la main, que Dieu en préserve. C'est une maladie après. Et bien là, c'est la même chose. Il y en a qui sont malades. Ça veut dire, il y en a qui ont des maladies de l'âme. Et c'est les pires des maladies. Les pires des maladies. Parce que le corps ne peut pas aider l'âme qui est malade. Le contraire, oui. Quand c'est le corps qui est malade, l'âme, elle peut l'aider. Mais quand c'est l'âme qui est malade, le corps ne peut pas l'aider. Et quand tu connais une personne qui a une âme malade, qui a des vides intérieurs, des découragements, etc., tu dois l'aider. Tu dois prier pour elle. Tu dois pleurer pour elle. Tu dois lui donner des conseils. Tu dois être dans la patience, la bienveillance, etc. Mais tu ne dois pas être celle qui va lui tenir la main pendant des années, au point de lui enlever son autonomie. Il faut que tu lui expliques combien elle a les capacités de s'en sortir seule, avec tout ce que tu lui as donné comme force, comme mots, comme enseignement, comme morale. Ça, c'est très important. C'est pourquoi Yosef ne pleure pas sur sa destruction. Et c'est pourquoi Binyamin ne pleure pas sur sa destruction. Parce que quand on connaît une destruction personnelle, mais bien sûr qu'on pleure, c'est humain. On se met au sol, on n'a pas envie de sortir de la couverture, de la couette, du lit. Que Dieu en préserve, on est découragé. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse se prendre par la main, rempli de toutes les forces qu'on a étudiées, de toute l'aide que l'autre nous donne, les mots qu'il nous dit, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre délivrance personnelle, etc., qu'on se prenne par la main
et qu'on avance seul et qu'on décide d'avancer. Donc Yosef ne pleure pas sur sa destruction, il va agir. Binyamin ne pleure pas sur sa destruction, il va agir. Ça ne sert à rien de pleurer sur soi-même, mais sur l'autre, à un moment donné, comme tu as tellement donné, et que tu vois qu'il y a une... Voilà, comment dirais-je, c'est irrévocable, bah, il te reste que les pleurs pour lui-même. C'est pourquoi, bien qu'ils vont connaître tous les deux le même sort, dans leur futur, d'accord, dans leur territoire, Yosef et Binyamin, un pleurera pour la destruction de l'autre, pour la blessure de l'autre, et l'autre pleurera pour la blessure de l'un. Et ça, c'est très fort ce que le rabbi nous enseigne. Très, très fort ce que le rabbi nous enseigne. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être toi-même le coup de celle qui souffre. Ça veut dire que tu peux l'aider à avancer, tu peux être la jonction qui va la mener dans l'endroit où elle veut aller, mais tu ne peux pas être à la tête. La tête, c'est elle. Le cœur, c'est elle. Tu peux être juste l'intermédiaire de cette personne qui veut l'aider à avancer. Mais ton rôle est limité. Parce qu'il faut qu'elle montre des forces, qu'elle sorte ses forces personnelles pour montrer combien elle doit elle-même chercher l'autonomie de son action et pouvoir s'en sortir seule. Et c'est comme ça qu'elle réussira à grandir. Donc c'est ça ce qu'ils nous disent les Chachamim, et c'est ça ce qu'il nous dit le Rabbi ici. Alors, ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, ce qui est toujours dans la paracha de la semaine, bien sûr, qui est juste une bombe atomique, c'est que Yosef lui envoie des agalotes. Mon Dieu. Tu sais que Yosef les a déculpabilisés tout le temps qu'il les a parlé. Il a pleuré, il les a déculpabilisés. Il leur a dit, ne perdez pas du temps en chemin pour revenir sur les faits du passé. Ça y est, les faits du passé sont ce qu'ils sont. On a avancé, moi j'ai construit. La retrouvaille, elle est là. Mon père va descendre en Égypte me retrouver. Ça y est, ne reviens pas sur le passé, ça sert à rien. Donc il va dire à ses frères, quand vous rentrez en chemin, le chemin il était long à l'époque, hein, c'était pas... Voilà, ne perdez pas du temps à vous disputer, ça sert à rien de faire ça. Dépêchez-vous de ramener mon père ici. Mais, attends, qu'est-ce que je voulais te dire là, la seconde? Oui, voilà, il les a déculpabilisés, mais il n'est pas dit il leur a pardonné. Comment on le sait? Parce que, en fait, Yosef, il a dit à la fin de la paracha, les derniers mots avec lesquels se termine Miket, c'est laissez-moi Binyamin, ve'atem alou alavichem, et vous montez vers votre père. C'est normal. Eretz Israël, c'est la terre la plus haute, donc les frères allaient remonter vers leur père. Mais Rabbeinu Bechaye, il nous apprend ici que Yosef leur a dit ok, l'histoire va se terminer, je vais me révéler et tout ira bien. Mais vous allez monter vers votre père, Sheba Shamayim, vers Akadosh Baruch Hu qui est dans le ciel. Parce que Rabbeinu Bechaye, il explique que Yosef les a déculpabilisés en ce qui concernait sa souffrance, en ce qui concernait sa vente. Il leur a expliqué qu'il avait une shlichut à faire, c'est pourquoi eux ont été comme des acteurs du plan divin pour que Yosef puisse réaliser cette shlichut. Ils ont été choisis par Hachem pour être des acteurs. Donc il les a déculpabilisés, il a pleuré, il les a embrassés, etc., etc. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas pu leur pardonner. Et c'est pourquoi il leur a dit, et vous allez monter vers Akadosh Baruch Hu. Ve'atem alou el avichem sheba shamayim. Il rajoute sheba shamayim, le Rabbeinu Bechaye. Pourquoi? Ça veut dire que vous allez rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu. Mais quel compte vous allez lui rendre? Moi, je vous pardonne tout. Moi, ce qui me concerne, moi, ma souffrance, tout ce que vous m'avez causé, je vous pardonne. Parce que moi, je l'ai pris avec des lunettes de shaliach, avec des lunettes qui savent analyser le sens de ma vie. Mais il y a une chose que je ne peux pas vous pardonner. Les 22 ans que vous m'avez privé de la Torah de mon père. Parce que Yosef était en train d'étudier Torah avec son père, avec Yaakov Avinu. Et cette Torah-là, c'était une Torah messianique. Et c'est sur ça que je vais embrayer sur le deuxième point. Et sur cette privation-là, de m'avoir séparé de mon papa, de Yaakov Avinu, et de son limud Torah, t'imagines la Torah que tu étudies avec Yaakov Avinu, Hachem, c'est du feu. Sur ça,
Atem allo alavichem shebashamayim. Vous allez rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Et est arrivée une l'époque des Asara Roge Malchut, des 10 martyrs. On en a parlé à Yom Kippour, puisque cette époque-là, cet épisode-là de l'histoire, on l'évoque dans le Marzor de Yom Kippour, on l'évoque dans la Seder Avoda de Yom Kippour. Et il s'est avéré que Akadosh Baruch Hu a choisi 10 grands tzadikim de l'époque du deuxième Beth Amikdash et de l'après-destruction du deuxième Beth Amikdash d'ailleurs, pour payer la vente de Yosef par les 10 frères. Les 10 frères ont été réincarnés en les Asara Aroge Malchut, les 10 martyrs qui ont appartenu à l'époque de Vespasien, Imarchemo, à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash, et qui sont revenus dans ces corps-là, et qui ont payé, qui sont morts dans des tortures effroyables, et qui ont payé pour les 10 frères de Yosef, qui ont payé pour la vente de Yosef. Et Vespasien, qui les a choisis, ne leur cache rien du tout. Il leur dit, dans votre Torah, il est écrit une loi. Est-ce que c'est vrai que dans votre Torah, il est dit que celui qui vend un frère, il est écrit, il est défini comme étant un voleur? Alors, ils ont dit oui. Alors très bien, pourquoi vous avez volé votre frère? Vous avez tué votre frère, vous avez volé votre frère à votre père et vous l'avez vendu comme le prix d'une paire de chaussures de savate. Alors maintenant, vous allez payer pour ça. Et Rabbi Ishmael ben Elisha, il a dit à... voilà, je prends mes notes. Il a dit à ses confrères, au tzadikim, je vais monter au ciel pour voir si ça vient de ce rachat ou si c'est un décret céleste qu'il est en train de nous dire. Et il est monté, son âme est montée au ciel et il a rencontré le Sarapanim, qui est appelé l'ange même tête, dont on n'a pas le droit de dire le nom. Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol. Et l'ange lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? Et Rabbi Ishmael lui a dit, je suis Ishmael Kohen Gadol. Et le Sarapanim lui répond, ah, c'est toi le Kohen Gadol dont Akadosh Baruch Hu loue les actions tous les jours. Que cherches-tu? Et ça, c'est écrit dans l'Yalkut Yeroveni, un des Midrashim. Et Rabbi Ishmael lui dit, la raison de sa venue, c'est qu'en fait, il veut savoir s'il y a un décret céleste contre eux. Lui et contre tout le groupe des 9 personnes, des 9 tzadikim qui sont en bas. Alors l'ange lui dit, Ishmael béni, mon fils, Shamati machora pargod, kol tzavachat. J'ai entendu derrière le rideau une voix qui a décrété ça et qui dit, Asara chachamim chachmei Israël, les 10 sages d'Israël de cette époque-là donc devront souffrir du décret royal. Et Rabbi Ishmael demande au Sarapanim, à cet ange, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ça veut dire, ça fait 1500 ans qui se sont écoulés depuis la vente de Yosef jusqu'à eux. Et Rabbi Ishmael, il dit, pourquoi maintenant? 1500 ans se sont écoulés depuis la Mechirat Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous devons payer? Et le Malach Sarapanim lui dit, je te jure, Ishmael, sur ta vie, qu'Akadosh Baruch Hu n'a point trouvé d'équivalent aux 10 frères de Yosef, comme vous. Vous êtes l'équivalent des Asara Shifteika. Vous êtes l'équivalent de la stature spirituelle des 10 tribus. C'est pourquoi il n'y a rien eu pendant 1500 ans. Et Rabbi Ishmael ben Elisha redescend. Et il fait une souda. Ils s'endeuillent, ils vont se réjouir, tous. Il va rapporter aux 10 autres, d'accord, Rabbi Akiva, toute la liste des 10, Rabbi Ishmael ben Elisha, des 10 martyrs, des 10 Asara Roge Malchut, des 10 martyrs qui sont morts dans des atrocités les plus effroyables qui soient, à des moments différents, bien sûr. Rabbi Yehuda ben Tema, etc. Parce qu'ils ont été les Gilgulim. Les Gilgulim de qui? Des 10 frères de Yosef. Et donc, ils
il est parti leur raconter ça, ce qui s'est passé dans le ciel, et ils se sont réjouis, ils se sont endeuillés. Ils se sont d'abord endeuillés parce ils ont appris qu'ils devaient mourir. Ils devaient mourir par une mita meshuna, comme on dit le matin, que Dieu nous en préserve de mourir par une mort violente. Et ils se sont réjouis. Et pourquoi ils se sont réjouis? Parce qu'ils venaient d'apprendre qu'ils avaient tous le niveau des Bnei Yaakov, des 10 Shvatim. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont payé à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Mamash. Et la fille du Kissar, elle a demandé à son père, Vespasien, de laisser Rabbi Ishmael en vie. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael, il était extrêmement beau. Vous savez que la Torah, elle fait état de 7 hommes les plus beaux du monde. Le premier, c'est Adam Arishon. Le deuxième, c'est Yaakov Avinu. Le troisième, c'est Yosef Hatzadik. Le quatrième, c'est Shaoul. Le cinquième, c'est Avshalom. Le sixième, c'est Rabbi Abaou. Et le septième, c'est Rabbi Ishmael ben Elisha. Et dans un autre endroit, il y a écrit Rabbi Yochanan. Et pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan. Et elle a voulu garder Rabbi Ishmael parce qu'il était très beau. Et ce rachat-là de Vespasien, il n'a pas voulu. Donc, elle lui a dit, alors si tu veux pas me donner Rabbi Ishmael, donne-moi la peau du visage. Et ce rachat, il a accepté. Et ils ont commencé à lui arracher la peau du visage. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où les tefilines étaient posées, Rabbi Ishmael, il a commencé à crier, Akagdola Umara. Il a commencé à hurler un cri amer. Et ses élèves, ses disciples lui ont demandé pourquoi tu te mets à pleurer maintenant? Est-ce qu'avant tu n'as pas souffert? Et Rabbi Ishmael a continué à parler, a dit Al nishmati eineini boche. Sur ma neshama, je ne pleure pas. Al makom shebo natun shem kel elyon al tfilin al ze ani boche. Mais sur l'endroit qui a porté les tfilines, sur lequel était écrit le nom de Dieu, sur ça je pleure. Et il est mort. Pardon, il est mort dans d'atroces souffrances ainsi que les 10 autres. Et les Chachamim disent que si Yosef s'était retenu, parce qu'il est écrit, Yosef n'a pas pu se retenir, si Yosef s'était retenu de pleurer, et il avait dit, c'est le Shem Ishmuel qui dit ça, que Yosef avait dit, laissez-moi Binyamin et partez, les frères auraient pleuré, et ils auraient fait tchouva. Et le fait qu'ils auraient pleuré, ça aurait été pour eux un pardon. Mais comme il les a déculpabilisés, les frères n'ont pas pleuré. Et donc, ils ont pleuré sans faire... Ça veut dire ils ont fait tchouva, mais sans pleurer. Les larmes sont importantes. Et ils n'ont pas demandé pardon. Donc, ils n'ont pas demandé pardon pour la vente. Ils n'ont jamais demandé pardon pour la vente. Et cette faille a traversé cette vente, donc a traversé la génération jusqu'à arriver au Asara Harugé Malchut, aux 10 martyrs de cette époque-là, de Rabbi Akiva. C'est ça ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il dit le Shem Ishmuel. Il dit dommage que Yosef n'a pas pu se retenir de pleurer. Parce que ça aurait donné l'occasion aux frères de pleurer, de faire une tchouva complète. Voilà ce qu'il dit. Alors maintenant, je vais faire la transition avec les Agalotes, justement, avec avec ce sujet qui ne les a pas pardonnés, que Yosef n'a pas pardonné le limoud dont il les a séparés. C'est avec ça que je vais terminer. Donc, vous savez qu'ils sont arrivés. C'est très, très beau. Mamash, combien d'émotions dans cette paracha, de choc. Ils sont partis avec les bras chargés, les ânes, tout un chargement de cadeaux en direction de leur père. Et ils avaient maintenant un problème. Comment annoncer à papa? Papa qui est dans l'obscurité depuis 22 ans, dans sa tente, qui refuse de se laisser consoler. Comment lui annoncer que Yosef est en vie? Alors, où est-ce qu'il est, le Midrash? Voilà. Le Midrash Agadol, il va dire la chose suivante. Il va dire, on va appeler Serach bat Asher, la fille de Asher. Serach, Asher, il avait une fille
et qui avait un don. C'est qu'elle savait jouer de la harpe. Et elle a attendu, donc ils lui ont donné à elle le soin d'avertir son grand-père que Yosef était en vie. Alors, ils se sont dit, Im anu omrim lechatrila Yosef kayam, shema tifrach nafsho. Donc, ils ont eu peur que que Yaakov meure d'un choc cardiaque si on lui dit tout de suite Yosef est vivant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amrou le serach batacher. Imri el Avraham avinu. Chez Yosef kayam vehu bemitzraim. Serach, dis à notre père, annonce-toi à notre père que que Yosef est en vie. Et Ma'asta, qu'est-ce qu'elle a fait? Himtinalo ad shehu omed bitfila. Elle a attendu que son grand-père soit en train de prier. Et elle a pris sa harpe et elle a dit d'une manière interrogative. Yosef se trouve en Égypte. Yosef est en vie. Il se trouve en Égypte. Elle lui a dit ça en termes de chansons, de musique douce. Et il est possible qu'il ait même eu des enfants, Ménaché, Ephraïm. Comme ça, elle a annoncé à Yaakov, son grand-père. Et immédiatement, Yatsalibo, son cœur, son cœur s'est figé de choc. Il s'est figé de choc et c'est là où les fils lui ont dit à Yaakov, Od Yosef Chai, Yosef est en vie. Vehu Moshel bechol haaretz Mitzrayim, bechol eretz Mitzrayim, et il est le maître de toute l'Égypte. Vayafog libo ki lo emin lahem. Le cœur de Yaakov s'est figé parce qu'il ne les a pas crus. Et ils ont continué à les parler tout ce que Yosef leur avait demandé de dire. Et Vaya et Hagalot, Asher Shalach Yosef la set oto, Vatechi Ruach Yaakov aviem. Et c'est lorsqu'il a vu les Hagalot, mon Dieu, c'est trop beau, lorsqu'il a vu les chars, les Hagalot, que Yosef lui avait envoyés, là, Vatechi Ruach Yosef, Vatechi Ruach Yaakov aviem. L'esprit de son père s'est l'esprit de Yaakov s'est apaisé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Yaakov, il apprend que Yosef est en vie, donc il a déjà un grand choc. Mais il ne les croit pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ok, mon fils est en vie, mais dans quel état? Il est le Moshel Bemitzraïm, dans quel état? Je vais revoir un fils comment? Je vais revoir un fils qui s'est complètement assimilé, qui s'est tatoué, qui s'est rasé, qui a des bagues et qui est piqué de partout, qui a une conduite immorale, qui s'est marié avec une Égyptienne, qui a mis au monde des enfants non juifs. Comment je vais le retrouver? Et là, Yaakov a vu nous voiler à Galote. Les chars royaux que Yosef lui a envoyés pour le porter à lui et le ramener en Égypte. Et là, Vatechi Ruach Yaakov. Yaakov les a crus d'abord et il s'est apaisé. Son esprit s'est apaisé. Regarde maintenant comment c'est beau. Pourquoi Yosef choisit la galotte? Parce que c'était un message. C'était pas un mot, c'était pas un message qu'il lui a envoyé écrit. C'était un signe. Un signe. C'était une preuve. De quoi? Que toute son inquiétude n'avait pas lieu d'être. Papa, je suis resté attaché. Attaché à toi, attaché à toute ton éducation, attaché à maman, attaché à mes racines. Et la preuve, c'est quoi? C'est les Hagalotes. Les Hagalotes, Hagalot, c'est une charrette. Mais il voulait lui envoyer un signe. Et Yaakov comprend le signe. Et quel est ce signe? À 17 ans, avant d'être arraché à son papa, il était en train d'étudier avec lui. Quoi? Un passage particulier de la Torah Akdosha.
Et ce passage, il a un titre, il s'appelle Egla Aroufa. Egla, c'est une génisse. Aroufa, à qui on a brisé la nuque. Quelle est la génisse? Pourquoi on briserait la nuque d'une génisse? Dans un cas particulier. C'est ce passage-là que Yaakov Avinu est en train d'étudier 22 ans avant, avec Yosef qui a 17 ans, et il est en train de lui enseigner ce passage de la Torah. Et ce passage de la Torah, il raconte quoi? Que lorsqu'on voit un homme trouvé mort en Israël, en chemin, et son cadavre, il était entre deux villes, il fallait que les anciens de la ville viennent, mesurent avec 1 centimètre la distance qu'il y a entre le cadavre et la ville, la plus proche. Et quand ils ont décidé que le cadavre est plus proche de la ville, de la ville en question, eh bien les Ziknei Haïr, les anciens de la ville, donc les tzadikim de la ville, ils devaient venir et déclarer la chose suivante. Nos mains n'ont pas versé ce sang. D'accord? Ça, c'est le passage qui est écrit dans la Torah. Et ils devaient briser la nuque d'une génisse qui partait en korban. C'est ce passage de la Torah que Yaakov étudie 22 ans avant avec Yosef. Et c'est avant ce passage-là, c'est après ce limoud-là qu'il est vendu et il ne le verra plus jamais. Plus jamais jusqu'à notre paracha, 22 ans après. Et donc, pourquoi il y a un cadavre comme ça entre deux villes, un anonyme? Rashi va dire au sujet de ce passage-là, qui se trouve dans le Chumash Dvarim, que cet homme est mort parce qu'il naît. Et pourquoi les anciens de la ville sont convoqués à dire une phrase « Nos mains n'ont pas versé ce sang ». D'abord, c'est des tzadikim, des chachamim, des sages, donc en aucun cas on les soupçonne d'être des criminels. Mais la Torah leur demande de faire des déclarations. Deuxièmement, pourquoi ici il est question de cela? Eh bien, dans quelles conditions il y a ce cas-là? C'est quelqu'un, dira Rachid sur place, qui est parti, un étranger, qui est sorti de la ville, sans la considération des gens. Ça veut dire sans nourriture, sans boisson, et sans avoir été raccompagné aux portes de la ville. Et donc, il est mort dans l'indifférence de tous. Et il est mort dans l'indifférence de tous, donc, quelque part, les responsables de la ville, à un petit pourcentage, sont responsables de la mort de ce cadavre, de cet étranger anonyme, de ce visiteur qui est venu dans cette ville et qui est reparti les mains vides et sans accompagnement. C'est très important de raccompagner les étrangers. C'est pourquoi le Rambam il dit que quand on reçoit des invités, normalement on est assis à table, on n'a pas le droit de bouger sa table, vous savez. Mais le Rambam il dit on n'a pas le droit de bouger de l'endroit du repas parce qu'on doit faire Birkat Amazon à l'endroit où on a mangé. Mais quand tu reçois des invités qui s'en vont avant la fin du repas, tu as le droit de quitter ta place et de sortir dehors et de les ramener. Parce qu'avant, tout le monde avait des cours, des jardins, etc., des terrains, quoi. Donc, il y avait des mesures exactes jusqu'où tu les raccompagnais, la moitié de la cour, etc. Et il fallait faire, ça s'appelle la mitzvah de livouille. D'accord? De raccompagner un invité. Et le Rambam, il dit, tu reçois les invités, tu leur donnes à manger et à boire, mais Lévia, raccompagner l'invité est plus que lui avoir donné à manger et à boire. Si bien que tu peux quitter l'endroit dans lequel tu manges avant ton Birkat Amazon pour le raccompagner. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de... Voilà, on les ramène à la porte, mais ce qui veut expliquer que quoi? Ce qui veut expliquer que c'est une mitzvah de les raccompagner. Tellement elle est importante qu'elle est plus importante que la nourriture que tu lui as donnée dans l'assiette. Pourquoi? Parce que quand tu lui donnes à manger, tu réponds à ses besoins matériels. Il avait faim, il avait soif, tu lui as donné à manger. Tu l'as invité pour un repas. Mais quand tu le raccompagnes à la porte, tu te lèves de ta place, tu montres. Donc, tu arrêtes de faire ce que tu fais et tu le raccompagnes, tu lui montres un intérêt. Ça veut dire que tu dis à cet invité, ta personne, je lui donne du kavod, je te considère, je te donne du kavod parce que tu m'es précieux. Tu m'es précieuse. C'est pourquoi tu peux interrompre ta seouda et le raccompagner.
D'accord? Donc ça s'appelle de la considération que aucune nourriture ne peut combler. Et là, on peut comprendre combien la considération d'une personne, la bienveillance que tu as envers une personne est plus important que la nourriture que tu lui donnes. Tu peux donner à manger à tes enfants, mais quand tu les amènes à l'école, quand tu les emmènes au GAN, c'est plus important que le petit déj du matin. Pourquoi? Parce que dans la mesure du possible, bien sûr, hein, évidemment. Pourquoi? Au moins accompagne-les à la porte, bénis-les, si jamais il y a un transport qui vient les chercher, et cetera. Mais pourquoi? Parce qu'il est plus important que tout. Donc tu vas déranger ton programme pour le faire et tu vas te déranger pour le faire. C'est en cela que les chachamim disent: attention, celui qui ne raccompagne pas son invité à la porte, ke'ilu shofer damim. C'est comme si qu'il avait versé son sang. Pourquoi? Parce que même si tu l'as donné à manger, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a ici quelque chose dans son âme qui a été blessé. Il a été vexé parce qu'il est parti tout seul à la porte. Il est sorti tout seul de chez toi, personne ne l'a considéré. Les filles, c'est très grave de faire ça, il faut faire attention à raccompagner à la porte les invités. Et le rabbi va plus loin. Le rabbi va expliquer, et on va faire le lien avec Yosef Mamash, qui lui, tu remarqueras dans le passou, qui a donné tzedal haderer à ses frères. Il a donné des provisions pour le chemin. Pas comme lui même. Lui a été envoyé par ses frères en chemin les mains vides. Même pas le vêtement qu'il avait sur lui, il portait, puisqu'ils lui ont arraché le vêtement qu'il avait sur lui. Il a été envoyé dans le chemin de son humiliation, de sa haine, de cette vente, les mains vides. Yosef ne rend pas ça. Il va les renvoyer chez leur père, les mains pleines. Et le passouk le dit clairement. Tzedal haderer, des provisions pour la route. Ne renvoie jamais quelqu'un de chez toi, ça veut dire ne laisse jamais partir quelqu'un de chez toi les mains vides. Qu'il parte avec des bénédictions, qu'il parte avec des mots d'amour, qu'il parte avec un regard, qu'il parte avec une considération. Chérie, passe une bonne journée. Que Dieu te protège. Je pense à toi. Je prie pour toi. Mon fils, je prie pour toi. Je pense à toi pour l'examen que tu as aujourd'hui. Ma fille, je pense à toi. Je vais prier que tu réussisses telle chose aujourd'hui. C'est avec ces mots qu'elle doit partir. Tzedal haderer. Alors oui, quand c'est un étranger mamache, tu lui donnes du sandwich. Quelqu'un qui doit voyager, tu lui donnes un sandwich, une boisson, des fruits. Mais quand c'est ton enfant qui part tous les matins à l'école, peut-être que toi, tu es encore dans ton lit et tu lui dis même pas au revoir. Lève-toi. Même si tu travailles pas, même si tu comptes redormir après, lève-toi. Accompagne-le à la porte. Bénis cet enfant qui s'en va. Qui ne parte pas de chez toi comme, entre guillemets, un étranger les mains vides. Remplis-lui son cœur et son âme avec des brachot. Lève-toi de ton lit, tu fais Modani, tu fais Netilat Yadayim, et tu vas le ramener à la porte. Que Dieu te protège aujourd'hui. Si c'est ton mari, la même chose. Que Dieu te protège. Qu'il parte avec des provisions de l'âme. C'est très fort les filles qu'on entend ici, parce que ce qu'on apprend ici. Pourquoi? Parce que le matin, il y a une panique. Et vite, on est pressé, et vite, il y a l'heure, et vite, et on peut oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est pas qu'elle soit à l'heure. L'essentiel, c'est pas qu'elle ait à manger dans son cartable. L'essentiel, c'est pas qu'elle ait pris son petit déjeuner. Ça, c'est juste vital. C'est normal. D'accord? L'essentiel, c'est ce que tu vas lui donner dans l'essence de toi-même. Ce que tu vas lui nourrir dans son essence à elle. À l'enfant. Ou à ton mari. C'est ce qu'il va parler à son âme toute la journée. C'est les mots que tu vas lui donner. Avant de partir. C'est ça les provisions pour le chemin. Pareil quand il est adolescent, pareil quand il va se marier, pareil quand il va quitter la maison pour aller fonder son foyer. Il doit partir avec des provisions pour le chemin de sa vie. Il doit partir les mains pleines. Il doit partir avec des mots, avec des messages, avec des enseignements, avec ta Torah, avec ton exemple, avec toutes les bénédictions et l'amour et tout ce qu'il a puisé chez lui à la maison, comme Yosef Hatzadik a puisé l'enseignement de son père. Et qui lui dit quoi? Papa, je n'ai rien oublié. Plus que ça.
C'est ça qui m'a fait tenir. Toutes mes années de souffrance, je les ai tenues grâce à Egla Arufa, grâce à cet enseignement qu'on a partagé juste avant que je sois séparée de toi pour des années et des années, pour 22 ans. Et ça, c'est très important. C'est très important. Mamash. Alors maintenant, je vais terminer sur ce point-là avec l'enseignement du Shem Shmuel. Ce que je vous dis là maintenant, j'ai écouté, enfin, les Chachamim m'en parlent beaucoup de Egla Arufa. C'est pourquoi Yaakov Avinu a choisi cet épisode-là, ce passage-là de la Torah avec son fils Yosef. Parce qu'il voulait lui dire, je te donne des provisions pour la route. Je ne t'envoie pas comme ça chercher tes frères. Je te donne des provisions pour la route qui vont être quoi? Egla Arufa. Ça veut dire des forces qui vont t'aider à tenir, même s'il ne savait pas qu'il allait être vendu. Mais c'est pour expliquer ça. Et Rachel Imenu aussi l'a fait. Elle lui a donné des brachot, des provisions pour son âme, avant de s'engager, avant qu'il s'engage dans ses chemins, ce nouveau chapitre de sa vie qui a été le plus terrible. Maintenant, le Shem Ishmuel, donc j'ai appris ce cours-là du Rav Slavativski, le Chaliar d'Anvers, que j'apprécie beaucoup ces cours. Je n'écoute pas souvent, mais j'ai beaucoup apprécié surtout cette Dvar Torah qu'il a fait à Yutet Kislev en Israël. C'était waouh! Oh là là, vraiment, je vous conseille ce Farbrengen énorme. Et le Shem Ishmuel, il dit la chose suivante. Rabbi Ishmuel Bronstein, il dit que dans le mot Egla, tu as le mot qui veut dire donc, deux traductions, on l'a compris, hein. Egla, c'est des charrettes, un char, d'accord? Et Egla, c'est une génisse. Donc Yosef, il envoie à son père Egla à Galotte des charrettes, mais il lui envoie pas un message, il lui envoie un signe. Papa, je suis descendu en Égypte. Papa, je suis le maître d'Égypte. Mais sache que je n'ai jamais oublié ta Torah. Sache que je suis attaché. Je suis attaché à tout cet enseignement avec lequel je suis parti. Kashur ima Torah shelcha, kashur ima mishpacha sheli, kashur ima mishpach ashorashim shelcha. Et là, vatechi ruach Yaakov avihem. Quand est-ce que Yaakov son souffle s'est apaisé? C'est quand il a vu les Hagalot, pas les cadeaux. Quand il a vu les Hagalot, c'est-à-dire les charrettes qui lui faisaient référence à Egla, au passage de la Torah avec lequel il s'est séparé de lui, de son fils, par lequel il lui disait, papa, je n'ai rien oublié. Là où on s'est arrêté, je suis encore. Les filles, c'est trop beau. C'est trop beau. Et le Rav, le Shem Ishmuel, il dit que dans le mot Agala, tu entends le mot igoul, rond, c'est-à-dire une roue. Pourquoi une charrette, elle s'appelle Agala? Parce qu'elle a 4 roues qui la font rouler. Et donc, il y a une roue. Et c'est grâce aux roues que la Agala, elle avance. D'accord? Et le Shem Ishmuel, il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire que toute la vie, ça veut dire que les roues, elles font que la charrette qui est au-dessus, elle est en mouvement. Et là, il va nous enseigner un principe profond pour nous. Quelque chose de magnifique. Il va dire que toute la vie, c'est un voyage. Et toute la vie, elle est comme une charrette avec des roues. Une fois, les roues, elles tournent. Donc, une fois, il y a la partie en bas et une fois, il y a la partie en haut. Et donc, ça avance en permanence. Mais des fois, c'est en bas, des fois, c'est en haut. Et le Shem Ishmuel, il va expliquer que la vie, c'est comme une roue. Et c'est comme un long voyage. Donc, dans ce voyage de vie, il y a des passages en haut et des passages en bas. Et là se cache le message magnifique qu'il nous délivre. Donc, il explique que parfois, nous sommes en haut, donc tout brille, comme on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs. Tout est un succès, tout est une réussite. On ressent le bonheur. On est, waouh, au summum de nos joies. Et parfois, eh bien, on est en bas. On n'a plus de force.
on ressent un vide extérieur, un vide intérieur. On a un affaiblissement de notre âme, de notre être. Eh bien, là, ici, se cache le message magnifique. La partie de la roue, dit le Shem Ishmuel, qui fait avancer la charrette, c'est pas juste celle qui est en haut, mais c'est aussi celle qui est en bas, qui écrase le sol, littéralement. Et il va dire, c'est plus que ça. C'est la partie qui est en bas qui est collée au sol, qui écrase le sol, qui est en contact avec le sol, qui fait avancer toute la charrette. Et là est le message. Toute situation qui nous semble une descente, d'accord? En réalité, cette partie-là, donc un découragement, des difficultés, tout ce que tu ressens où tu es collé au sol, tu écrases le sol. En fait, c'est cette descente même qui est une partie indissociable et intégrante du voyage de notre vie. Ça veut dire de la progression dans laquelle tu es, dans laquelle tu vas aller. D'accord? Ce qui veut dire que l'épisode le plus bas de ta vie, où tu te sens vraiment au sol, elle fait partie intégrante de ton avancée, de ton développement, de ton évolution. Intégrante. Le rabbi l'a dit, les olam yehudi lotakua. Jamais un juif il est au sol. Jamais un juif il est écrasé au sol. Ça n'existe pas. L'endroit dans lequel tu te trouves maintenant là, la difficulté dans laquelle tu te trouves maintenant, c'est que tu dois t'y trouver. Tu dois te trouver là maintenant. Mais tout ce qui te semble être une yérida, en fait, ici, comme on apprend de Yosef, c'est une shlichut. Et cette shlichut là, à partir de cette shlichut là, tu peux monter. C'est incroyable ce que la Torah elle dit. Elle dit le passouk suivant. Akadosh Baruch Hu, il dit Ve'aïta les mala. Donc je ferai de toi une tête, je te mettrai à la tête, pardon. Dieu il dit un pasouk, dans la Torah, il dit je te placerai à la tête et pas à la queue. Vaïta les mala, velotiye les mata. Tu seras en haut et non en bas. Si tu écoutes mes mitzvot, etc., que je t'ai ordonné. Pourquoi la Torah est précise, soit en haut et pas en bas? Si je suis en haut, je sais que je ne suis pas en bas. Et ici, la Torah, elle enseigne quelque chose de très profond. Sache que tu devras toujours te sentir être en haut. Même lorsqu'il y aura des situations dans lesquelles tu te sentiras en bas, tu seras en bas, sans vie, sans courage, sans rien, sans sentiment, sans énergie. Eh bien, à ces moments-là, tu dois te sentir en haut. Qu'est-ce que ça veut dire te sentir en haut? Ça veut dire que l'épisode que tu es en train de vivre maintenant, difficile, il fait littéralement partie de ta progression future. Et il t'a déjà fait progresser. En fait, c'est un épisode qui va dévoiler ta force, qui va dévoiler ton potentiel, qui va dévoiler tout ce que tu as en toi, qui n'aurait pas été possible de dévoiler si tu n'étais pas maintenant collé au sol. Ça va te permettre d'avancer, de progresser. C'est quelque chose de très fort ce que la Torah nous dit ici dans ce passouk-là. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je te placerai en haut. Tu seras en haut et non en bas. Ça veut dire que même quand tu seras en bas, tu devras être là-haut. Parce que tu vas comprendre que cette partie dans laquelle tu es en bas, c'est le prélude. Comme la partie de la roue qui écrase le sol, c'est le prélude à celle qui va maintenant être en haut. Mais elle n'aurait jamais pu être en haut si elle n'était pas passée par le bas. Et ça, il faut que tu en aies conscience. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère cette ashgacha-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère cette situation-là. Mais juste toi, tu es attaché à l'ashgacha pratique de Dieu. Tu es attaché à Akadosh Baruch Hu, directement lié à Akadosh Baruch Hu dans tout dans ta vie. Sache que tout, tu as toujours cet attachement à Hachem. Et plus tu te trouves dans une situation basse, en fait, plus la racine de cette situation, elle est très haute. Tu vas monter très haut. Et tu sais combien ça va prendre? Ça peut prendre des années. Comme Yosef, il est en train de dire maintenant à son papa, papa, regarde le signe que je t'envoie. Je t'envoie pas un message, je t'envoie un signe, un objet, qui te prouve que c'est grâce à ça que je suis devenu tellement haut aujourd'hui. C'est grâce au fait que je suis tombé tellement bas. Ma roue, elle a écrasé le sol d'une manière très basse et pendant très longtemps. Mais regarde aujourd'hui qui je suis.
Je n'ai rien coupé de mes racines, ni de ta Torah, ni de ma famille. Je sais exactement qui je suis. Ma femme est juive, mes enfants sont juifs. Et ils sont attachés à ton héritage, papa. Et ça, c'est grâce à Wagalot. Aigle, c'est-à-dire c'est grâce à la roue. À la roue qui, une fois, est en bas, mais elle peut rester bloquée en bas pendant très longtemps. Mais sache que ce blocage-là qui est en bas, il va te mener très haut. Plus que tu l'imagines. Pourquoi? Parce qu'il a un but. Le fait de te mettre en bas, c'est pas par méchanceté. C'est pas par abandon. C'est pas par indifférence. La situation dans laquelle tu es maintenant, elle a une racine très très haute dans le ciel. Et Hachem attend que tu dévoiles ton essence, attend que tu dévoiles qui tu es vraiment, que tu dévoiles tes forces puissantes, qui va révéler, qui va faire de toi quelqu'un d'autre, et tu vas monter, tu vas atteindre des sommets. Et c'est ça ce que Yosef dit à son père. Papa, je sais que toutes les embûches que j'ai eues sur mon chemin, ce fut pour moi un chemin puissant pour dévoiler les forces que j'ai en moi. Que je n'aurais jamais dévoilé si j'étais resté à côté de toi pour étudier Torah. Mais Yosef, attention, il avait l'occasion 1000 fois de se perdre. Il a tout subi. Les tentations, l'humiliation, tout. D'accord? Et à chaque fois. Donc il avait à chaque fois le libre arbitre de choisir, de faire le bon choix ou de se perdre. Donc à chaque situation dans laquelle tu es écrasé, la partie de la roue, elle est écrasée au sol. Akadosh Baruch Hu, il met devant toi le libre arbitre. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu te dévoiles? Est-ce que tu te développes? Est-ce que tu vas chercher en ton âme des forces encore plus fortes que celles d'avant? Ou tu te dis, ça y est, je peux plus. Stop. Hachem, t'as cru en moi, mais moi, je crois pas en moi. J'arrête là. Je claque la porte et je m'en vais. À chaque tournant difficile, où la roue est en bas, tu as le libre arbitre. Tu as ce choix que Dieu te donne. Et pourquoi il te donne ce choix-là? Pourquoi il n'est pas clairement établi devant toi? Pour que lorsque tu auras fait le bon choix, tu auras le mérite de monter très haut. Encore une fois, ce mérite-là, ces sommets-là, peuvent prendre des années pour être atteints. Yosef a réalisé tout ça tout au long de sa vie, mais quand est-ce qu'il a atteint les sommets? 22 ans après. Quand il a vu quand il a été nommé, d'accord, second du roi, qu'il retrouve ses frères et qu'il réalise tout ça et qu'il fait le bilan. Papa, ça c'est ta Torah, c'est Egla, c'est la vie est une roue. Voilà, mais elle va moins vite que la roue. C'est pas une fois en haut, une fois en bas. Le Shami Shmuel, il donne cet exemple pour expliquer que celle du bas, elle fait partie intégrante de la partie de la roue qui est en haut. Ça veut dire que dans ce long voyage qu'est ta vie, où il y a plusieurs carrefours, parfois difficiles, parfois tu es en haut, c'est des beaux carrefours, c'est des beaux tournants, tu es monté, et parfois le contraire, chas v'shalom. Mais dans cette situation contraire, où tu n'es pas au top, quoi, d'accord? Où tu rencontres des difficultés avec ton mari, tu rencontres des difficultés de santé, chas v'shalom, tu rencontres des difficultés d'éducation avec tel enfant, des difficultés de relation avec telle personne, quelle qu'elle soit, eh bien, tu dois déjà réaliser que si tu as cette difficulté, cette épreuve, c'est qu'en réalité, elle fait partie de l'étape suivante, intégralement, de l'étape suivante qui vise à te faire grandir encore plus haut que ce que tu étais juste avant le problème. Mais ça, tu as le libre arbitre de le comprendre, de le choisir et d'agir en conséquence. Comme on a dit au début, de pleurer, ça sert à rien. C'est stérile, c'est humain, mais après, on fait quoi? Là, tu te relèves et tu décides d'agir. Et cette action, elle peut avoir ses fruits, elle peut mener ses fruits des années après. C'est comme une éducation. Tu as investi, arrosé. Tous les jours, tu arroses ton arbre. Tous les jours, tu arroses ton arbre. Il est petit. Je vois pas que ça pousse. J'en ai assez. J'arrête pas d'investir. Je vois pas les fruits, là, hein? Et un jour, des années après, tu vois un arbre robuste, solide, avec des fruits juteux et délicieux. Tu te dis, mais d'où que ça sort? C'est quoi ça? Hachem, tu m'as monté en haut de tout. Non. Akadosh Baruch Hu, il a juste pris comme des diamants précieux dans sa cruche, dans son vase céleste personnel. Il a engrangé tout ce que tu as engrangé. Et un jour, il te le réversera sur toi en bénédiction, mais alors infinie. Et exactement là,
où tu as besoin. Donc, Bezrat Hashem, que Dieu fasse que nous ayons le sens de notre shlichut sur terre, que Dieu fasse que nous ayons le sens de notre responsabilité dans la vie que Dieu nous mène et qu'il nous donne les forces d'avancer, de tenir et de mener à bien cette vie dans laquelle Dieu nous a mis actrice principale du scénario, du scénario de vie qui est le nôtre et qu'il nous mène directement au sommet des nations, au sommet de tout ce qu'il nous a donné et que nous connaissions la délivrance personnelle et la délivrance collective de tout l'âme Israël par le troisième Beth Amikdash et par la venue du Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup.